Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 août 2022. Il est presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, les recherches continuent donc sur le site du centre commercial de Surmalou. Donc les secouristes arméniens recherchent encore deux personnes qui seraient sous les gravats, ensevelies. Donc voilà. Euh, Ça continue, mais l'équipe est réduite. Hein. L'équipe de sauveteurs est réduite désormais. Désormais, il sera difficile de trouver encore des vies. Voilà. Donc du coup, le déblaiement se fait prudemment, parce que les secouristes craignent encore des charges explosives ou des éléments dangereux, tout simplement. Voilà. Donc, nouvelle assez surprenante d'ailleurs, hein. Moi, je ne la connaissais pas. Natalia Rothenberg. Natalia Rothenberg, c'est l'épouse divorcée avec des enfants d'un richissime homme d'affaires russe, voilà, qui s'est a priori installé en Arménie. Donc, Natalia Rothenberg, qui a suivi son actuel compagnon ou mari, qui s'appelle donc Digran Azakansian, qui était un ex-député en fait, hein, au Parlement arménien, et c'est aussi un homme d'affaires, donc il est propriétaire d'usines de cognac et de vin. Cette personne, Natalia Rothenberg, qui se présente, qui affirme que les gens ont cessé de rêver, beaucoup ont abandonné, mais nous croyons toujours et continuerons d'avancer. Donc dans son discours, hein, elle a déclaré ça. Elle représente lors du premier congrès du parti de Force de la Patrie. Donc le parti Force de la Patrie, je ne le connaissais pas non plus, hein, donc voilà. Le premier congrès qui s'est tenu à Yerevan, donc hier. Elle se présente comme candidate, donc elle est pour seule candidate, hein, aux élections municipales d'Erevan en 2023. Sachant que du côté de Pachinian, en contrat civil, l'ancien vice-premier ministre arménien Tigran Avinian était aussi candidat, donc face à Natalia Rothenberg. Pour l'instant, il y a deux candidats qui sont déclarés, mais il est vrai que dans le paysage politique arménien, cette nouvelle venue, Natalia Rothenberg, a de quoi surprendre, ouais, tout simplement. Hein, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a d'arménien, ce qu'elle veut faire donc de l'Arménie, mais en tout cas, bonne chance à elle, mes amis. Voilà. Alors, les jeunes boxeurs arméniens qui participent au championnat d'Europe de boxe junior à Erzurum, une ancienne ville arménienne, aujourd'hui occupée par la Turquie, hein, après le génocide de 1915, après 1917 aussi, le retrait des troupes russes qui étaient venues défendre les Arméniens. Donc Erzurum est aux mains des Turcs. Il y a des championnats d'Europe qui se sont déroulés donc à Erzurum. Voilà. Donc les Arméniens, une équipe d'Arménie avec une douzaine de membres y était. Et bonne nouvelle. Donc nous avons deux champions d'Europe. Donc le drapeau arménien a été hissé en Turquie. Donc Hamest Afrikian, 42 ans chez les femmes, chez les filles, a gagné donc le titre européen. Et chez les garçons, Samuel Simargian, 66 ans, 66 kilos, pardon, pas 66 ans, bien évidemment, il doit avoir 15 ans, hein, voilà, a remporté donc la deuxième médaille d'or, le deuxième titre européen sous les couleurs de l'Arménie. Bravo. Et puis bon, comme je suis en sport, je continue. Selon le ministre arménien des Sports, donc, qui s'appelle Garen Giloyan, hein, qu'on connaît aussi, hein, c'était un journaliste, hein, collègue à mon ami Harun Boyadjian, qui couvrait beaucoup donc, le bel sport arménien. Maintenant, il est ministre, hein, donc de la jeunesse et des sports. Il a affirmé que Zaharian pourrait jouer dans l'équipe nationale d'Arménie à condition qu'il déclare donc sa volonté. Donc, et l'autre condition, c'est que la FIFA puisse comment dirais-je, puisse l'autoriser tout simplement, parce que logiquement, il a donc le jeune Zaharian, en fait, hein, Arsène Zaharian, 21 ans, il a joué 4 fois au sein de l'équipe nationale de Russie, et logiquement, quand on joue au sein d'une équipe nationale de Russie, on ne peut pas jouer de Russie ou d'une équipe nationale, on ne peut pas changer de nationalité pour la FIFA, hein, du moins, sauf conditions express, voilà. Donc on verra, parce que c'est vrai que c'est un jeune talent qui joue au Dynamo de Moscou, qui est courtisé par les meilleurs clubs européens, mais qui partira, je pense, l'an prochain, qui laissera le championnat de Russie. On aimerait bien l'avoir au sein de la sélection nationale d'Arménie, il ferait un très très grand bien.
Alors, oui, c'est dans la tristesse, les monuments culturels arméniens ont été démontés, évacués, des villages qui vont être cédés en fait, hein, de Bertsor et Aravno, qui vont être cédés donc, dans les jours qui viennent, hein, le 25 jusqu'au 25 août, c'était donc le délai accordé par le gouvernement de la République de l'Artsakh. Voilà, la population quitte. D'ailleurs, il y avait très peu de monde, hein, les derniers temps, malheureusement. Donc, ce sont des villages qui vont être cédés aux Azéris dans la région de la Chine avec le changement de ces tracés routiers, tout simplement, ces villages, la défense de ces villages devenait difficile. Il fallait du monde, mais le monde n'a pas été défendu. On croyait, enfin, le peuple n'y croyait peut-être plus, hein, donc au bout d'un moment, malheureusement, encore une fois, les Arméniens d'Aravno et de Betsor ont été obligés de faire leurs valises et de quitter donc cette terre arménienne pour laisser aux Turco-Azéris envahisseurs et conquérants. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai terminé au niveau des infos aujourd'hui. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres infos. Donc la Finlande, c'est Turquie, non. La FR annonce qu'elle boycottera le sommet pan-arménien d'octobre prochain en Arménie. Voilà, bah écoutez, oui, je rends aussi donc l'occasion, hein. Je rends hommage à, à notre ami, hein, qui est par contre qui est parti début juillet, Édouard Manoukian de Grenoble, voilà, à l'âge de 83 ans, une personnalité marquante de la communauté arménienne de Grenoble et de France. Il était aussi le responsable du Fonds arménien de France région centre de très longtemps. Il avait laissé sa place en 2011. Donc il est parti à 83 ans et ses obsèques se sont déroulées à l'église arménienne Saint-Gabriel-Archange de Grenoble. C'était le 9 juillet. Je suis un petit peu en retard au niveau de l'information, il est vrai, mais on peut des fois louper ou ne pas tout connaître, hein, voilà. Et surtout que c'est une connaissance, hein. Je l'avais rencontré l'an dernier lors d'une exposition, lors d'une présentation avec mon ami René Adjemian. On avait présenté donc l'Arménie et l'Artsakh à la Maison de la Culture arménienne de Grenoble, dont il était membre, hein. Il était l'un des fondateurs aussi, Édouard Manoukian. Et puis il était très impliqué, hein, au sein de la communauté arménienne de Grenoble. Voilà, on l'avait rencontré, voilà, on avait discuté. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'Arménie, hein. Il était alors arménien en permanence, Édouard Manoukian. Ben, écoutez, que la terre lui soit légère, voilà, et merci pour tout ce qu'il a apporté à la communauté arménienne de Grenoble et de France. Édouard Manoukian, voilà, c'est une personnalité qui a compté et qui comptera dans nos mémoires, hein, mes amis. Voilà. Et puis, oui, le salut aussi à la famille Sulukian, et Maïda, pardon, Sulukian de Valence, dont leur fille est une chanteuse en fait, hein, Sona Sulukian Terzian, qui chante elle a fait 4 CD, DVD. Elle chante pour les enfants, beaucoup, donc à Noël, à la rentrée scolaire, donc elle réunit donc beaucoup d'enfants autour d'elle. Et voilà, vraiment, c'est une personne, une chanteuse qu'on aimerait bien la voir ici, à Valence ou en France, lors d'une tournée. En tout cas, on lui souhaite une bonne réussite, on l'encourage. Elle vit à Alep dans des conditions difficiles, comme vous le savez, mais malgré cela, son arménité est là, elle chante en arménien, pour les enfants arméniens, pour que la langue arménienne perdure et puis l'esprit arménien continue. Bravo à elle, Sona Sulukjan Terzian, la chanteuse. Sur ce, vous voyez derrière moi le ciel est bleu, donc voilà, bonne journée, en tout cas ça s'annonce bien. Et à demain mes amis.